Bonjour Jean-Christophe Fromentin, vous êtes le président de la candidature de l'exposition universelle 2025. Vous êtes aussi maire de Neuilly, député, mais on ne va pas parler politique ce matin. On va parler de votre job, votre boulot, c'est de vendre du rêve. En tout cas, de faire en sorte que la France accueille cette exposition universelle dans 9 ans. Vous avez reçu hier, c'était un moment important pour vous, le feu vert en Conseil des ministres. Vu l'état du pays, vu la situation économique, politique, les risques d'attentats, est-ce que la France fait encore rêver à l'étranger ? Est-ce que c'est vraiment le moment pour une candidature ? En tous les cas, la France, elle ne peut pas se résigner, elle ne peut pas tomber dans cette torpeur en disant « je bouge plus, je ne fais plus rien, je n'avance plus ». Et je crois qu'une expo universelle, dont l'histoire l'a montré, c'est un moment de rassemblement, c'est une ambition collective, c'est un nouveau regard sur le monde et c'est une main tendue également au monde. Et c'est un moment où on regarde l'avenir, où on fabrique l'avenir, où on imagine l'avenir. Et la France a réellement besoin de tout ça. Elle a besoin de se rassembler, elle a besoin de se réconcilier avec le monde et elle a besoin aussi de construire son avenir avec tous les atouts qu'elle a, et elle ne doit pas laisser passer ces atouts au risque de voir des pays dans le monde entier la dépasser et la réduire finalement à un petit pays. Alors la dernière exposition universelle, la dernière vraie, parce qu'il y a eu des semis-expositions, elle a eu lieu en 1900. À l'époque, on avait construit ça, la Tour Eiffel. Là, on est donc en 2025. On va se projeter un peu avec vous. Pour l'occasion, pour cette exposition universelle, ce que vous imaginez, c'est une bulle géante. On la voit à l'image, une bulle ultra connectée. Racontez-nous. Voilà, la grande saga d'exposition universelle, vous l'avez montré, a laissé des traces incroyables. Et tous ces monuments, la Tour Eiffel qui était en 1889, vous voyez, tous ces monuments étaient l'expression de la créativité, de la culture, de l'industrie, de l'ingénierie, du génie humain. Et donc on s'est dit finalement, le génie au XXIe siècle, il est partagé, il est collectif, il est sur les réseaux. Et on a imaginé cette grande bulle, cette grande sphère qui serait une expérience immersive, un tour du monde que pourraient faire les visiteurs, mais un tour du monde à l'occasion duquel ils pourraient se connecter avec le monde entier, rencontrer un agriculteur d'Argentine, discuter avec un habitant du fin fond de la Russie, découvrir un paysage en Chine. Donc un globe connecté, une sorte de Wikipédia vivant, dynamique, immersif. Et on pourra circuler à l'intérieur de ce globe ? Qui permettrait à la fois effectivement de vivre une expérience physique extraordinaire, inédite, incroyable, et en même temps d'avoir ce grand réseau connecté dans le monde où toutes les populations pourraient être quelque part des exposantes d'exposition universelle. Il y a un village global, c'est ça le projet qui sera un peu le centre névralgique de cette exposition. Il y a eu Milan, bientôt ce sera Dubaï. C'est la France qui présente sa candidature en 2025 ou c'est Paris ? C'est la France, et c'est le président de la République l'avait dit il y a un an, c'est la candidature de toute la France, de toutes les villes de France. Alors il faut ce village global qui serait dans le Grand Paris, et on travaille avec la région, la métropole et la ville à ce qu'on trouve la meilleure articulation dans le Grand Paris pour ce village global. Mais il y a aussi la volonté que toutes nos grandes métropoles participent quelque part à l'Expo universelle en créant des sites satellites de l'exposition et en ayant cette capacité à la fois à révéler tous leurs atouts, et la France en est riche, et à inviter des visiteurs du monde entier à parcourir la France pour la redécouvrir et voir tous ses atouts. En quoi ça peut changer concrètement la vie quotidienne des Français, une expo universelle en France, à Paris ? Vous savez, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène politique, c'est-à-dire au sens noble du mot. C'est un vecteur de rassemblement, un vecteur de création, d'imagination. Et je pense que la France en a besoin. Dans un des sondages qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps, les Français disaient qu'il y a deux valeurs, deux paramètres qui nous intéressent, l'innovation et la fierté. Voilà, ça montre bien que ce sont les deux grand sujet, être fier, vous voyez, parce qu'on a besoin d'être fier de son pays pour retrouver ses dynamiques et innover. Et innover y compris dans les transports, innover dans la culture, innover dans l'économie, innover dans les relations sociales. Il y a vraiment un intérêt économique aussi ? On s'est donné un objectif de façon extrêmement claire, c'est de le faire sans argent public. C'est de retrouver ces grandes dynamiques qu'il y avait au 19e où c'était les artistes, les inventeurs, les entrepreneurs qui façonnaient une exposition universelle. Et en se donnant cette contrainte, on innove sur le plan économique et on se crée un défi formidable qui est celui de l'innovation. Si on était demain on croulait sous les subventions, comme on sait le faire dans ce type d'opération, finalement on neutraliserait toute la créativité qui est l'essence même d'une exposition universelle. L'Expo 2025, les JO 2024, il y a une candidature de trop là ?
Non, il n'y a ni antagonisme, ni querelle, ni conflit. Il y a une complémentarité. Il n'y a pas forcément des synergies. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas qu'on cherche des synergies. Il faut que chacun mène sa route. On peut engager les deux projets en même temps, deux projets aussi gigantesques en même temps. Vous pensez Oui, parce qu'il y a toute une série. Vous voyez, les vrais sujets qu'on a l'un et l'autre, c'est d'abord des sujets de transport. Le Grand Paris Express est lancé, des nouvelles lignes de métro et de RER sont lancées, le projet du Roissy Express est lancé. Et là, plus il y a de projets, plus les leviers sur ces nouveaux moyens de transport seront forts. La hache de guerre est enterrée avec Anne Hidalgo. Elle était pas favorable à l'exposition universelle. Elle disait plutôt les JO, on ne peut pas tout faire en même temps. En tous les cas, on travaille tous ensemble maintenant pour faire réussir ce grand projet pour la France et montrer au monde l'image d'une France ambitieuse et collectivement ambitieuse. Juste une dernière question liée à l'actualité. J'avais dit qu'on ne parlait pas de politique, mais je vais faire une petite entorse. Vous avez quitté l'UDI, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise, maire de Neuilly, on l'a dit, et député. Il y a une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la loi travail. Dans votre projet, que vous travaillez depuis 6 ans, est-ce que vous reconnaissez dans la France d'Emmanuel Macron, dont on parle beaucoup en ce moment ? En tous les cas, j'avais eu une expérience extrêmement positive avec Emmanuel Macron au moment de la loi qu'il avait passée. On avait vraiment travaillé dans un esprit de collaboration, comme on en rêve en politique. C'est-à-dire, il n'y avait pas de clivage, il y avait vraiment un texte et on façonnait ensemble ce texte. Et moi, je retiens ça du travail ministériel d'Emmanuel Macron. Je ne connais pas son projet, il est encore mais vous pourriez le un rejoindre, peu flou. Mais en tous les cas, l'esprit avec lequel il a abordé pendant sa période de ministre de l'économie, la collaboration politique, l'ouverture politique, me semble vraiment intéressant. Donc vous pourriez le rejoindre. En tous les cas, on a parlé, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a travaillé ensemble et à suivre. À suivre. Merci beaucoup à Jean-Christophe Fromentin. Merci d'avoir été avec nous. On croise les doigts donc, pour l'exposition universelle 2025.